Le sourire d'un enfant vaut 1000 kilomètres. Ce proverbe illustre bien les motivations des conducteurs d'autobus. Connaissant chaque enfant et leur adresse par cœur, ils s'assurent du transport sécuritaire entre la maison et l'école, carburant au sourire et, comme nous allons le voir, à l'électricité. Dans cet épisode, on rencontre Martine Michaud, conductrice d'autobus pour l'entreprise Transport Baie des Chaleurs à Carleton-sur-Mer. La première journée, souvent, ils n'ont jamais embarqué dans un autobus, ils ne connaissent pas le chauffeur. C'est une première expérience pour eux, c'est de l'anxiété qu'ils vivent. Puis, juste d'aller jaser avec eux quand on arrive à l'école pour les rassurer, tu vois leurs yeux changer, là. Puis, quand on est arrivé à Carleton, j'habitais juste sur le coin de la rue de la Polyvalente. Puis, je voyais les autobus tourner le coin, puis je me disais, mon Dieu, ça doit donc bien être le fun. Fait que je voyais toujours les autobus qui me titillaient, là. Fait que j'ai décidé d'aller faire la formation nécessaire pour conduire les autobus et un peu plus. J'ai été chercher une classe 1 à la place d'une classe 2. Je m'appelle Martine Michaud, je suis conductrice d'autobus scolaire depuis 1999. Primaire, secondaire et quand il y a du cégep, je fais aussi le dernier départ du cégep à 18 h. Bien, quand j'arrive le matin à 7 h au garage, je fais mon inspection mécanique. S'il y a une anomalie, si c'est une majeure, je ne peux pas partir avec l'autobus. C'est le moteur électrique. Les batteries sont cachées en dessous. Dans le fond, ici, tout ce que je vérifie, c'est mes lames de suspension, ma semelle puis mon flanc de pneus. On démarre ça. Le buzzer va embarquer. C'est correct pour ça. Si le buzzer ne s'enclenche pas, c'est une majeure. Il faut absolument vérifier les buzzers. Là, j'active mes lumières jaunes. En arrière, je vérifie mes lumières, toutes mes lumières arrière, les lumières de licence. Plus ça va, plus il pleut. Ça fait partie de pas mal de ma ronde de sécurité que je fais normalement le matin avant le départ. Je suis zéro mécanique. Moi, je suis le genre de fille à lever la main. Hey, mon autobus, ça fait bing, bing, bang, bang. Là. Ouais, fait que c'est ça, nous autres, quand on fait l'inspection des bus, on a comme notre routine, puis on commence tout le temps par l'arrière, fait qu'on peut commencer par l'arrière pour le tour du truck. L'autonomie n'est pas encore assez bonne pour mettre un chauffage électrique. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un chauffage au diesel. C'est excuse-moi ça qui va prendre le plus d'entretien sur l'autobus parce que, tu sais, vu le moteur, ça n'a pas d'huile, il n'y a pas de changement d'huile à faire. C'est le moteur électrique, c'est ça qui fait avancer l'autobus. On voit que le driving shaft est beaucoup plus court que sur un autobus diesel. Ça ici, c'est les batteries. Il y a celle-là, elle a 4 packs de batteries, fait que c'est des batteries superposées. Ça fait que le centre de masse est plus centré que sur un autobus diesel que le moteur en avant. Dans le fond, la dimension, c'est du 11R 22.5. Parce qu'il y a deux façons de recharger l'autobus. Il peut y avoir des bornes qui coûtent moins cher, mais qui rendent du courant assez. Fait que l'autobus, elle, il faut qu'elle le transforme en DC pour recharger les batteries. Fait que c'est ça, les grosses boîtes grises. Les batteries qu'on a vues en dessous, ceux-là, c'est à peu près du 400 volts qu'il y a dedans. Mais pour les faire enclencher, ça prend les batteries 12 volts qui vont faire fermer et ouvrir un contacteur. Bien, c'est intéressant. Je vais t'avouer que j'ai pas souvent eu l'occasion de vérifier le dessous de l'autobus. C'est le fun à voir. Je fais mon primaire, tout mon circuit primaire. Je finis à 8 h, j'ai le temps de revenir déjeuner à la maison. Je repars à 8h40 environ pour aller faire mon secondaire. À 11 h, je repars faire le primaire. À 15 h, je retourne faire mon primaire, mon secondaire. À 16h45, il faut que je reparte
pour aller faire le cégep, qui est le départ à 18 h. Allô? 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 Moi, je conduis un véhicule électrique, mais on a tous les types de véhicules au propane, diesel puis électrique. Bien, moi, je te dirais que les plus, c'est beaucoup le silence que ça amène, là. Même, j'entends ce qui se dit dans le dernier banc en arrière, là. Fait que c'est vraiment silencieux. Le point le plus négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Les enfants, c'est le premier commentaire qu'ils ont fait quand ça a sorti le premier bus électrique. Ils ont dit « Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Martine entend tout. » Oui, bien ça, dans le fond, c'est comme une tablette. C'est tout ce qui concerne l'électrique du véhicule. Normalement, on a une autonomie de 200 km. Là, il reste 146 km d'autonomie pour 73 %. Puis, selon la vitesse à laquelle je roule, ça me dit le pourcentage de batterie que j'utilise. Okay. Puis, tout est là-dessus. Je peux programmer un préchauffage. L'hiver, bien, je peux faire un préchauffage 15 minutes avant. Le chauffage va partir. Fait que moi, quand je démarre mon moteur, j'ai déjà de la chaleur. On doit toujours faire attention à ce que les jeunes ne soient pas trop près du chemin pour leur sécurité. Normalement, ils connaissent, en début d'année, on explique les règles de base de sécurité. Il faut conduire aussi pour les autres. Il y a d'autres usagers de la route qui ne sont pas toujours évidents. Moi, personnellement, régulièrement, je me fais passer sur les clignotants rouges. À demain! Là, on vient de reprendre la 132. On va arrêter à l'auberge Océane, faire descendre un ami. On les voit faire à l'avance, qu'ils ne ralentissent pas, puis on les klaxonne, ou on klaxonne pour avertir les jeunes sur le bord du chemin. On leur dit « Attends, il y a un danger, là. » Les cyclistes ne sont pas prudents, puis c'est encore plus dangereux parce qu'eux autres, ils nous passent à droite, du côté du trottoir. Bien, c'est sûr que c'est toujours plus sécuritaire, les petites rues. Ici, c'est un endroit stratégique là, que je dois surveiller. Bye, à demain! Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sortent du Jean Coutu, on est proche d'une intersection. Les autres conducteurs sont plus distraits. Quand on parle de sécurité avec les enfants, là, on leur dit « Écoute, il faut que tu fasses ça comme il faut parce que si tu me déranges, tu me déconcentres, bien moi, je n'ai pas ma concentration sur la route. Ce serait dommage que j'ai un accident ou qu'il arrive un pépin à cause de ça. » Les petits souvenirs que les enfants nous ont faits à tous les conducteurs, de faire attention pour ne pas se faire écraser comme une galette. Merci de nous transporter à l'école en toute sécurité. Merci de ta bonne humeur. Mais dans la rue de la Montagne, j'ai 2 arrêts là, il en débarque plusieurs. Hein. Là, on est à l'école secondaire. On attend la cloche, il est 53, 15h53, puis la cloche sonne à 16h. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'autobus le soir? Dans mon autobus? Cruiser Martine. Puis ça marche-tu? Ouais, son chum sauve une wash. Bien sûr! Sam, il met du soleil dans notre journée. Ouais. Hein? Ouais. Il est toujours de bonne humeur, Samuel. Il rit tout le temps. Ouais. Quand nous fait du plaisir, on adore rire. Oui, la spontanéité des enfants. La spontanéité des jeunes, surtout des tout-petits, c'est vraiment quand ils rentrent dans l'autobus puis qu'ils te font un gros sourire juste parce que tu leur as dit bonjour.
Puis des fois, quand on arrive à l'école, qu'on a une couple de minutes d'avance, on fait un jeu, on joue à Jandy ou... Fait que là, j'ai fini pour mon secondaire. On s'en va se positionner pour partir pour le régime. On va changer d'autobus. Ça a bien été. Bye! C'est la vérification avant départ que j'ai contresignée parce qu'on a changé de véhicule. Sont pas trop bruyantes, puis c'est pas un autobus diesel, c'est un autobus à gaz, à essence et au propane. Puis si jamais je manque de propane en route, j'ai juste à peser sur mon petit bouton ici, puis je vais retomber en mode essence. Le transport collectif de la Régime, dans le fond, c'est un peu comme le transport en commun en ville. On fait surtout de la 132. Nous, on est enregistré sur tablette, puis dans le fond, c'est une façon pour la Régime d'avoir un suivi. Combien de personnes ont utilisé le transport dans la journée, là? Nous, entre deux arrêts, on peut rendre service à un client, puis le faire descendre ou le faire monter entre deux arrêts, là. Aimer les enfants, aimer la conduite, puis avoir de la patience, parce que des fois, ils viennent nous travailler un peu, là. C'est tout à fait normal. Un enfant qui est fatigué, que ce soit à la maison ou à l'école ou dans l'autobus, il va venir jouer avec nos émotions des fois, ou il va venir nous chercher. Puis ça prend un petit peu de psychologie aussi, parce que souvent, on dit aux parents, s'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils se sachent à l'extérieur de la maison, bien, dites-le pas devant l'enfant, parce que dans l'autobus, tout ça, c'est... Un enfant qui est stressé par une situation à la maison, bien souvent, va se confier à son chauffeur d'autobus quand il va arriver. Fait que des fois, on a à gérer avec ça aussi. Là, on est rendu à Pointe-Taylor, à New Richmond. On se dirige vers l'UPA où on va faire un changement de véhicule. Des Kodak aujourd'hui. Ça, dans le fond, c'est une maman qui m'a peint ça pour me remercier d'avoir transporté sa fille en toute sécurité tout le long du primaire. Ben, c'est vraiment touchant. On n'a pas... il y a plusieurs parents qui nous offrent des petits cadeaux à la fin de l'année, là, comme on offre aux professeurs. Mais de savoir que ça a été fait de ses propres mains, c'est encore plus... ça fait déjà quelques années, puis je l'ai encore, là. Ben, c'est encore la présence des enfants. J'ai besoin de cette présence-là, puis j'aime encore ça malgré plus de 20 ans de conduite. Puis la journée où j'aimerais plus ça, ben, je vais arrêter de conduire parce que je vais être dangereuse dans le chemin. Faut aimer le métier, puis il faut aimer la route, il faut aimer les enfants. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas ces qualités-là, là. Ça nous fait retomber en enfance que de revivre le transport scolaire. Impossible d'ignorer l'amour de la chauffeuse pour la conduite et aussi pour l'énergie positive apportée par les enfants. Il faut des gens drôlement patients et dévoués pour faire ce métier et Martine en est la preuve. On reprend la route au prochain épisode.